Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, au-delà des modalités d'élaboration du SRADET sur lequel vous nous demandez d'émettre un avis, et qui en réalité ne sont qu'un copier-coller, si je puis dire, de celles qui sont prévues par les dispositions législatives de la loi NOTRe et les dispositions réglementaires qui s'en suivent, au-delà de ces modalités d'élaboration, nous avons des problèmes de fond, des objections majeures à évoquer sur ce SRADET qui fixe les grandes orientations en matière d'aménagement du territoire. J'ai en tête au moins deux objections majeures à l'égard de ce SRADET. La première objection, c'est un manque de proximité avec la population. Nous avions, vous le savez, une vision politique de l'aménagement du territoire et de la décentralisation qui est celle de la proximité des collectivités locales, des collectivités à taille humaine. Nos collectivités locales doivent être proches de la population, et ce tant sur le plan géographique que sur le plan administratif. Pour cela, nous défendons un triptyque qui n'est pas celui que vous défendez, qui est celui de la commune, du département et de l'État-nation, et qui s'oppose manifestement à celui qui est défendu à travers la loi NOTRe et à travers ce SRADET, qui est celui des intercommunalités, des métropoles, des grandes régions et de l'Union européenne, et qui sera nécessairement éloigné, tant sur le plan administratif que sur le plan géographique, de nos concitoyens. Ce manque de proximité sera accentué par les effets prescriptifs de ce SRADET. Vous le savez, cela a été dit tout à l'heure, il y a des documents qui seront considérés comme inférieurs dans la hiérarchie des normes, notamment les SCOT, les PLU, ou même les cartes communales pour les communes qui ne sont pas pourvues d'un PLU, qui devront prendre en compte les objectifs du SRADET et qui devront être compatibles avec les règles du fascicule du SRADET. Or, compte tenu de cette hiérarchie des normes, compte tenu de ce rapport de force, de supériorité à l'égard du SRADET, le risque, c'est qu'à terme, la région exerce une véritable tutelle, et le mot n'est pas fort, à l'égard des collectivités dites inférieures, c'est-à-dire nos départements, nos communes et plus particulièrement les petites communes, notamment en matière d'urbanisme, en matière d'occupation des sols, et ce, en dépit des principes constitutionnels de libre administration des collectivités. Il y a donc ce problème de proximité. Au-delà de ce problème de proximité, il y a un problème de simplification et de souplesse. Alors même que la loi NOTRe et le SRADET nous sont présentés sous l'angle de la simplification administrative, c'est, je crois, le leitmotiv de cette loi, force est d'admettre qu'il s'agit d'un véritable mammouth administratif. Il s'agit d'une usine à gaz avec une procédure d'élaboration qui est extrêmement compliquée, qui est longue et dont les procédures de révision et de modification seront tout autant compliquées. Il a été évoqué tout à l'heure par Madame Régnier, je crois, l'exaspération et le manque de compréhension de nos concitoyens à l'égard de ce document. Je crois effectivement qu'il y a un véritable risque. Il n'est pas sûr que nos concitoyens, simplement demandeurs d'une autorisation de construire, d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux, s'y retrouvent facilement face à ce mammouth administratif qui sera extrêmement dur à manier et à modifier. Alors voilà, il y a ce manque de proximité, il y a ce manque de souplesse, et pour toutes ces raisons, vous comprendrez que nous serons peu enclins à approuver ces modalités d'élaboration du SRADET. Je vous remercie.